Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une invention de génie que tout le monde ou presque tout le monde utilise à cause que ça simplifie beaucoup la vie. Et c'est le four à micro-ondes. On peut se demander qui et quel génie a créé cette machine. Et ça a été créé par hasard. Qui est utilisé dans les radars pour pouvoir détecter les avions ennemis avant qu'on puisse les voir. Pendant les expérimentations, il y a un des Américains une barre de chocolat qu'il avait cachée dans sa poche avait fondu devant le radar. Puis s'est rendu compte du potentiel des ondes électromagnétiques micro-ondes. Et donc, d'autres scientifiques ont décidé de créer le four à micro-ondes qu'on connaît aujourd'hui et le courant alternatif qui alimente le micro-ondes. Il convertit en courant continu grâce à un redresseur élévateur ou encore un pont de Grate qui a comme fonction de laisser passer le courant d'un sens, mais qui ne peut pas revenir de l'autre. Ensuite, le courant continue, il va rentrer dans un magnétron. Dans le fond, il y a au milieu un tube qui est une cathode positif, puis autour, il y a un cylindre qui est une anode négative. Juste ici, la cathode, elle va chauffer à plusieurs milliers de degrés et les électrons vont partir de la cathode à l'anode. Et juste ici, entre les deux, on a la fente sous vide, que c'est là où les électrons se déplacent. Puis c'est ici, c'est là que la conversion d'énergie se fait. C'est pas très efficace parce que les électrons ils vont directement de la cathode à l'anode. Et c'est pourquoi, dans les extrémités du magnétron, il y a des aimants qui vont faire en sorte que les électrons vont commencer à tourner dans la fente sous vide. Puis ça va se créer un nuage qui va prendre beaucoup plus de temps dans la fente. Puis il va pouvoir créer plus d'énergie. Il y a des cavités ici qu'on appelle cavités résonantes qui sont dans l'anode. Leur but, c'est que quand les électrons s'approchent, ils vont faire que les électrons dans l'anode vont se déplacer jusque de l'autre côté. Quand l'électron continue, ça va faire le contraire. Les électrons vont revenir à leur position originale. Puis ça crée un courant qui va osciller entre positif et négatif. Et donc, ça va créer un champ magnétique à l'intérieur qui va également osciller. Et donc, ça va créer des ondes électromagnétiques qui vont se déplacer dans la longueur du magnétron. Et ils seront guidés jusqu'à la boîte grâce au site de guidage. Et donc, ils vont aller jusqu'à une plaque soit au-dessus ou sur le côté du micro-ondes. Et tous les micro-ondes, ils vont pouvoir entrer et rebondir plusieurs fois. Vu qu'il y en a beaucoup et très concentrés, ça fait que même si individuellement les micro-ondes ne sont pas très énergétiques, ça va créer des endroits où les micro-ondes s'amplifient et à ces endroits, la nourriture va chauffer beaucoup. Et c'est pour ça que le micro-ondes, la nourriture à l'intérieur, elle tourne pour que toute la nourriture puisse chauffer parfaitement